Bonsoir T, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur petit blabla manga du plaisir, voilà, tout simplement. Un petit rendez-vous, vous avez commencé à prendre l'habitude d'avoir, évidemment. Enfin, évidemment. Libre à vous. Donc ce soir, comme d'habitude, on va faire tranquillement un petit blabla, on va discuter de nos lectures récentes, on va discuter de plein de choses, tout simplement. Donc on parle un petit peu de nos lectures récentes, mais on parle aussi peut-être des lectures qu'on va vouloir traiter par la suite. Enfin, je m'entends quand j'ai traité, c'est l'habitude de lire trop de titres. Même si, pour ma part... salut Stream. Pour ma part, je suis dans une phase roman. Du coup, je lis peu de mangas. Mais ça n'empêche qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver, comme d'habitude, qui me donnent envie. Voilà, en termes de nouveautés et tout. Dans le mois de janvier, en tout cas, il y a des trucs qui me donnent pas mal envie. Je vais juste regarder l'actu en planning pour le mois de janvier, parce que je suis curieux de voir ce qui va se passer sur les nouveautés pures. Je peux regarder, peut-être regarder les suites, je sais pas. Avant de parler un peu plus peut-être de nos lectures. Donc du coup je disais oui, on va parler tranquillement des nouveautés de ce mois-ci. Pour le début en tout cas. Alors, fait important, c'est que moi j'ai raté quasiment plusieurs mois de sortie. Et voilà. Les bisous, soyez sages. Oh non, on est toujours sage. Tu sais qu'on est toujours sage, non? Genre c'est dans notre nature profonde. Bref, on va arrêter. Alors, c'est quelque chose que moi je suis passé à côté, mais le Astro Royal, là, du coup, c'est la nouvelle sortie du. C'est pas vraiment une nouvelle sortie, mais en tout cas, c'est la nouvelle série de l'auteur de Tokyo Revengers. Ça sera fini en 6 tomes. Alors, j'ai pas trop regardé, mais j'ai quand même l'impression que c'est une ancienne série en fait. Même pas, VO 2024, donc ça doit être la série d'après, ou alors à côté, je sais pas. En tout cas, c'est une série qui est déjà terminée en 6 tomes. Donc on verra. Je verrai. Apparemment, elle marche plutôt bien. En même temps, c'est Laura de Tokyo Revengers qui est derrière. Alors j'ai vu qu'il y avait ça en nouveauté chez Mangetsu. Je sais pas où ils sont partis le piocher celui-là. Hein. Mais le Koji Koji, là, j'ai regardé. J'ai pas tout compris. Et même la jaquette, je la trouve vraiment floue. Je m'entends quand je dis flou. Mais ouais, attendez, comment je vais pouvoir faire cette histoire? Est-ce que si je fais ça... Ouais, vous voyez à peu près. Ah, ouais, c'est un peu trop zoomé là. Qu'est-ce qu'il fait le... Ouais, le PC, il est en train de briller. Ok. Voilà, je reviens comme avant. Bon. Donc du coup, je disais, ouais, le Koji Koji, là, je ne sais pas d'où ça sort. Genre, ça sort d'un label des mascottes de comics. Genre, vraiment, j'ai été surpris de voir que ça existait, hein, pour être franc. C'est un label que je connaissais pas. Et j'ai l'impression que ça fait partie voilà, du label Koten. Alors là, vous le voyez pas forcément, mais là, c'est écrit label Koten. Et le label Koten, il n'y a pas grand-chose, mais c'est des sortes de vieilles rééditions. Quand je vois du Shin-Chan, je vois du Cheminot, du Ace of Diamond, des choses comme ça. Ça a l'air d'être des anciennes rééditions. Mais pourtant, Koji Koshi, c'est 2018. Alors, je comprends pas trop la cohérence du label. Voilà. On verra. On verra. Je sais pas trop. Je comprends pas la cohérence voilà, de ce label Koten. J'ai un peu de mal. Ça fait peut-être les styles old school, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt déjanté, donc faut voir. Faut voir tout simplement ce que ça peut donner par la suite. Et bref. Je sais pas du tout. Pour Koji Koji. En nouveauté pure, bon, il y a pas mal de suites, évidemment. Même si on est sur un mois relativement calme, il y a quand même pas mal de suites. Mince, j'ai cliqué sur la pub de 2026 de Glénat qui fait de la pub pour leur Requiem Vampire, on va en parler après. Petite nouveauté chez, du coup, chez
Je vais y arriver. Attendez, est-ce que je peux rezoomer un coup? Ouais, on va rezoomer un coup. Ah, on voit plus les dates. Bon. Petite nouveauté du coup chez au Renard Doré, la chanson de Lala, que j'ai hâte de pouvoir lire parce que j'aime bien découvrir les nouveautés de chez du Renard Doré en général. Je sais pas vous, mais moi je trouve que le Renard Doré ça fait partie de ces éditeurs depuis ces quelques années qu'il existe. Hein. Maintenant ça fait peut-être 3 ans. Je pense que ça va faire 3 ans. Ça fait partie de ces éditeurs que je trouve très quali en termes de sortie. Alors du coup, il y a un peu de tout, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on pensait que c'était initialement basé sur de la jeunesse, mais pas tant que ça, quand tu regardes. Parce que quand tu regardes le label du Renard Doré, donc ça appartient à Rue de Sèvres, hein, attention, c'est parce qu'il y a le manga, il y a eu le Rue de Sèvres, qui a sorti quelques mangas par-ci par-là, mais c'est clairement pas leur... eux, ils sont plus dans la BD, dans le roman graphique. Mais Conte fabuleux de la nuit, Atelier des fées, même il y a moi mon petit préféré, enfin deux de mes petits préférés qui vont être du coup il y a Planetarium Ghost Travel et Le Voyage Ours Lune. Ça c'est vraiment ça fait partie de mes bébés voilà dans le label du Renard Doré, enfin chez les éditions du Renard Doré. Vous voyez, j'ai mis 9 sur 10 à chaque fois. Pour moi c'est clairement mérité, hein, 9 sur 10 et ça reste quand même pour ma part c'est une excellente note. Donc voilà. Je mettrai rarement 10 sur 10, hein, faut... Il n'y a que quelques titres qui peuvent avoir cette chance d'avoir 10 sur 10 de ma part en tout cas. Mais ça reste quand même des pépites. Et du coup, c'est pour ça que ça fait partie de... Salut Fléau! Attends, ah ouais, comment ça marche? Ça c'est nouveau. Oh là, je suis en train de découvrir une fonctionnalité de Twitch. Série de visionnage atteinte! T'as gagné 450 patounes, félicitations à toi. 5 lives d'affilée. Merci beaucoup pour ta régularité depuis ces années, en vrai, on peut dire ce qu'il y a. Hein. Et le point d'exclamation Fléau ne marche pas vu que je pense que c'est dans une commande. Tu peux le refaire si tu veux, hein, il marchera. Comment tu vas Fléau? Et du coup, oui, je parlais du label Renard Doré, voilà. Je sais pas si vous en avez lu du Renard Doré. Est-ce que vous en avez lu du Renard Doré de votre côté? Enfin, des titres qui sont sortis au Renard Doré. Moi, je sais que j'en ai chroniqué plusieurs. J'ai chroniqué La forêt magique de Oshigahara, j'ai chroniqué Le petit monde de Kabocha, Le voyage ours lune, j'ai chroniqué... j'ai dû chroniquer Planetarium Ghost Travel, voilà. Et je pense que c'est pas mal, déjà. Parce qu'en soi, il est déjà plutôt pas mal, hein, je trouve. Et il m'en manque un, là, que... Alors, Nikuko, du port de pêche, je suis en train de le lire, donc je vais pas pouvoir en parler maintenant. Louvre... Non, c'était pas Louvre, mais c'était le même style que Louvre. Conte fabuleux de la nuit, voilà. Lui aussi, je l'ai chroniqué. J'ai moins aimé, voilà. J'ai Gardiens des étoiles qui est vraiment cool, mignon. Ah, je l'ai pas lu, celui-là. Le Gardien des étoiles. Ah, je l'ai pas lu. Oh, il est super bien noté. C'est terminé en 4 tomes. Ok. Un papier d'un jeune gère un petit planétarium. Ils ont un kiff avec les planétariums, je crois. Les visiteurs en prennent plein la vue le temps de leur passage à la petite galaxie. Oh, ça a l'air chouette. Ça a l'air vraiment chouette. J'avais pas osé le prendre parce qu'il est sorti fin d'année dernière, du coup. On peut le dire maintenant. Le dernier tome, en tout cas. Le premier tome, je sais pas, il est paru quand? Il est paru avril 2025. Ouais, c'est logique, j'étais en plein mouvement, on va dire. C'est pour ça que je n'ai pas pu le prendre. Hein. Mais ça donne envie. Je me le note dans un coin de la tête. Version très lente, par contre, je trouve. Tous les 6 mois. En vrai, c'est pas déconnant, Stream. Tous les 6 mois, je trouve que c'est la parution la plus intelligente qu'on peut avoir sur une série qui est déjà terminée, de mon point de vue. Pour pas faire comme certains éditeurs qui font tous les 3 mois et qui sortent 2 tomes tous les 3 mois, où je trouve c'est beaucoup trop. Parce qu'il faut le temps que l'acheteur puisse absorber, en fait, tout simplement, hein, les parutions. Donc je trouve que tous les 6 mois, c'est bien. C'est vraiment bien. Et là, du coup, le prochain tome sera en janvier, février, mars. Après, si l'œuvre est bonne, oui, voilà. Non, mais comme... Après, on peut pardonner à des œuvres qui sont en cours et qui sont lentes.
Mais c'est vrai qu'une œuvre qui est déjà terminée, en général, on a du plus de mal à pardonner. Mais le côté tous les 6 mois, je trouve que c'est très acceptable. Et en plus, parlons on est sur une, entre guillemets, petite structure de maison d'édition qui peuvent pas qui peuvent pas forcément, avec des tirages de grand format, donc qui doivent être plus durs à sortir en termes de... je pense à ça en termes de rendez-vous imprimeur, hein. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'aussi c'est peut-être plus lent à planifier. Voilà. Alors en termes de travail, il faut qu'ils traduisent, etc. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est du travail éditorial classique, j'entends. Mais je trouve que c'est pas déconnant, si vous voulez. Moi, j'aime bien. J'avoue que j'aime quand ça va vite, mais je comprends. Ouais, bah après, tout le monde aime quand ça va vite, quand c'est une série qu'on accroche. Tu vois, ça, je comprends. Je comprends aussi ton point de vue, hein, parce que t'as envie de lire la suite. Mais en même temps, il faut... Moi, j'aime bien le fait que t'aies un petit 6 mois. Ça te permet d'avoir un temps de digestion des œuvres, simplement. Mais bref, tout ça pour dire que je suis très curieux de voir ce que ça va donner la chanson de Lala. Parce que, à ce que j'ai compris, bah, c'est une petite série qui est en cours. On a déjà un tome 1, le tome 2 sera pour février. Le tome 1 c'était... Attends, pardon. Non, j'ai de la merde. Le tome 2 n'est pas encore sorti. Le tome 2 il est sorti au Japon, mais il n'est pas encore annoncé en France. On verra, du coup. Le tome 1 est sorti là il y a 10 jours. Après, c'est pas Gun où il peut y avoir plusieurs années entre deux tomes. Ouais, mais après Gun, c'était encore un petit... C'est Gun, en fait, à cause de l'auteur, à ce que j'ai compris, qui était sur plein de projets en même temps, bah ça l'a ralenti de ouf à l'époque. Et du coup, bah voilà, c'est un petit peu... compliqué. Voilà. Mais il y a plein de séries où je pense à Dans le sens du vent, où t'as un tome tous les ans et demi. Et encore 2 ans, je suis gentil. Je parle pas des séries qui sont en attente, parce que t'as des séries en attente comme Vagabond et Nana où ça fait 20 ans qu'on n'a pas la suite. Même Hunter x Hunter, il a fallu plus de 20 ans pour que ça reprenne. Je parle vraiment des séries qu'on sait qu'il y a une parution lente. Bright Stories, on va avoir Magus at the Library, on va avoir des séries françaises aussi, parce que les séries françaises, faut dire ce qui est, on a un rythme de travail qui est inférieur au Japon, mais en même temps on a un rythme de travail qui est humain, on peut pas tout avoir. Donc c'est normal, voilà. Et après j'ai envie de vous dire, on reste en manga. En manga c'est relativement vite, 8 mois pour une série, je trouve que c'est bien. Faut pas oublier qu'en BD, on peut taper sur les 2 ans d'attente entre 2 tomes. Donc je trouve qu'on est plutôt bien loti dans l'ensemble. Mais voilà, c'est encore... C'est que mon point de vue, bien sûr. Pas mal de suites, encore une fois, du lecteur omniscient. Bon, voilà, on est sur le format webtoon. Mariage toxine encore, Monsieur Méchant, les coffrets vides. Voilà. Un spin-off de Planétarium Ghost Travel que j'attends beaucoup, le tome 0. Voilà, moi j'avais adoré, j'adore cette série, donc du coup, encore une fois, Rude Self / Renard Doré. Suite de Sakamoto Days, qui est déjà paru du coup. Je l'ai pas encore pris le tome 0, j'attends d'avoir un petit peu de sous de côté pour pouvoir faire un panier conséquent en fait en termes d'achat. Nouveauté Tani Suzuki, est-ce que vous avez pu mettre la main dessus? Parce qu'il est sorti il y a 10 jours à peu près. Chez Nobi Nobi au label Genki, on avait eu de belles choses au label Genki dans l'ensemble. Bon, c'est un petit peu aléatoire, mais je trouve qu'il y a quand même de belles choses sur le label Genki. Tu prends... Ah, pourquoi j'ai des tout petits visuels cette fois? Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure j'avais des grands visuels, là j'ai pas vu. Blissful Land, voilà, qui était très chouette. Bloom, que j'ai pas encore lu, pardon. Boken Shonen, qui était chouette. Après, Aizoken, qui était très sympa aussi. En Pays Lointain, que j'aimerais beaucoup lire, que j'ai pas encore lu. L'un d'entre vous avait lu Heterogenia Linguistico de mémoire, et c'était de l'auteur de Glouton et Dragon, ça. Hein. Si je dis pas de bêtises. Hein. Je confonds. Non, ça ressemble beaucoup à Glouton et Dragon. Pardon. Ça ressemble beaucoup en termes de... Je dis n'importe quoi. Ignorez ce que j'ai dit. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Orimiya, bien sûr. Château solitaire dans le miroir, que je l'ai pas encore lu. Médalis qui était très chouette. Monsieur Méchant qui est sympa. Nos voisins Léoka qui était très chouette que j'ai pu chroniquer. Arcade de bibliothèque, j'avais pas aimé. J'avais pas accroché perso. Sous la pluie avec toi, c'était mignon mais sans plus. Et Tani Suzuki que j'ai pas pu lire encore. Et après le restant, j'ai pas pu mettre la main dessus, j'ai pas lu dans l'ensemble. Unsung Hero? Ah, il est pas encore sorti lui, c'est pour ça.
Puis ça ne dit absolument rien, mais c'est normal, il est pas encore sorti. Ça sera fini en 4 tomes, ce sera de la musique. Ah oui! Alors si! Ah ouais, mais attends, ça sort dans 2 mois, ça. Ouais, ok, alors celui-là, si, techniquement, j'ai déjà vu, du coup. Il s'appellera pas comme ça. Ah si, il s'appellera comme ça. Non, je confonds avec un autre, pardon. Je confonds un autre qu'on va voir tout à l'heure, je pense. Ou qui est déjà sorti, je ne sais plus. Mais il y a des trucs chouettes chez Genki en général. Et du coup, le Tani Suzuki, c'est fini en 8 tomes. Il y a... Là, c'est le tome 1, mais je crois qu'il y a une parution double, c'est ça. Il y a les 2 tomes qui sortent d'un coup. Donc, à voir ce que ça va donner. Et voilà, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu dans la veine d'un Horimiya, j'ai l'impression. En termes de série. Je l'ai pas lu, mais je vais être curieux de le lire, celui-là. Au moins, histoire de voir si c'est ce que je pense. T'as vraiment un personnage fort et un personnage beaucoup plus retiré, à ce que j'ai compris. Et du coup, ça va nous faire un petit peu un Horimiya en termes de personnage, voilà. Mais peut-être moins famille, on va dire, moins chill. Je sais pas, faut voir. La fille me fait vraiment penser... Ah putain, vous voyez pas forcément. Ah, je peux pas faire ça. D'accord. Super. Je n'arrive pas à contrôler ce que je veux avec mon écran. Bon, on verra. On verra Tani Suzuki. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a un titre que vous avez acheté ce mois-ci et que vous avez lu. Même si c'est une suite. Ça peut être intéressant d'en parler également. Suite de Wall Strawberry. Alors pour être franc, j'ai décroché au tome 1. J'avais chroniqué le tome 1, je l'avais bien aimé, mais j'ai jamais lu le tome 2. Ça arrive. Trop de choses à lire. Putain, ça me dit rien du tout, ça. Il y a des séries, je suis en mode, attends, c'est un tome 9. J'ai tant décroché que ça ou... Nouveauté Witched Mercenary. Bon, pour être franc, ça me donne pas plus envie que ça. J'ai vu que la série était... Ça a l'air très très classique. Je m'attarde pas dessus. Là, on arrive chez Anna. Mana. Alors. Lui, je l'ai vu. J'ai regardé la couverture, je suis allé chouette. J'ai vu que c'était Mana Books, mais je me suis dit, mais Mana Books n'est plus censé éditer quoi que ce soit. Alors, j'ai pas compris, j'ai bugué. Parce que on est d'accord que Mana Books, on avait mis un post dans le Discord en mode Mana Books ne fera plus de séries. Et continuera uniquement ses séries en cours. Et là, ils nous ressortent une nouvelle série. Alors, j'ai pas tout compris. Je pense que j'ai raté une info, peut-être. Ou alors, il partait du principe... C'est pas Mana? C'est qui alors qui a arrêté? Il me semblait que c'était... Ah non, c'est Omake. Pardon. Non, c'est Omake. Omake manga. T'as raison, Stream. Non, c'est Omake. En même temps, Omake, bon, voilà. Après, j'ai l'impression que Mana, il est en train de me faire il est en train de nous faire une tournure à la Omake, quoi. Alors, je sais pas vous, mais ça fait partie des éditeurs que maintenant, j'ai beaucoup de mal. Ouais, voilà. Ça, moi aussi, j'ai en train de mouliner. Je suis, attends, mais c'est pas lui. Si c'est pas lui, c'est qui? Alors, non, c'est Omake. Mais Mana, personnellement, ça fait partie des éditeurs où je me retrouve plus du tout dans le catalogue. Autant au début, je le trouvais intéressant parce que ça prenait des licences de Square Enix, par exemple, en termes de jeux vidéo, des choses comme ça. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils font du tout venant. Et la dernière fois que j'ai regardé, il était très mal noté. Il était noté à 3. Voilà, il y en a qui a mis 8. Bon, ça fait 5-5. Moi, chez Mana, j'ai High Score Girl. Parce que je trouve que High Score Girl, c'est trop bien. Après, c'est parce que c'est la série culte de Rensuke Oshikubo, je crois, de mémoire. Attendez. Ils sont où, là? Voilà. C'est la seule série que j'ai de chez Mana. C'est High Score Girl. Parce que j'aime beaucoup, du coup, c'est Rensuke Oshikiri, pas Oshikubo, pardon. Et j'aime trop cette série. Elle est trop chouette. Ça parle de rétro gaming. Attendez, je vous mets la... Mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je sais pas si ça vous parle, cette série. High Score Girl de Rensuke Oshikiri.
C'est l'auteur du personnage, c'est l'auteur de Bip Bip Boy, c'est l'auteur de... C'était quoi? Sakura? J'ai un vieux doute. Il avait fait une série il y a pas longtemps. Ouais, mais pareil, Scream, t'avais pris la série aussi qui était finie en 3 tomes. Je crois que c'était toi qui l'avais pris. La série terminée en 3 tomes de cet auteur qui parlait de fantastique et tout. Enfin bref, voilà. C'est très très chouette. N'hésitez pas à l'occasion. C'est fini en 10 tomes. Ça parle de jeux vidéo et de rétro gaming. C'est trop bien. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. Bref. Tout ça pour dire que c'est un éditeur que maintenant je me méfie beaucoup de leur sortie. Ah bah il y en a un qui va être content, c'est la Nojiges qui est sortie. J'avais pas aimé. Ouais, Tsubaki, merci. T'avais pas aimé, c'est ça. Oui, bah moi non plus j'avais pas accroché Tsubaki. C'était fini en 3 tomes et c'était pas. C'était pas ouf. La Nojiges, c'est. Il y en a un d'entre vous, je me rappelle que vous lisez cette série parce que c'est la même série de. Du coup. C'est pas Yamuhiro, c'est l'autre. Dot Hunt? Non, c'est pas Dot Hunt. Ah non! Attends, faut que je retrouve. On m'en a parlé il y a pas longtemps. Ah non, je confonds! Oh, j'arrête pas de confondre, c'est le... Ah non, c'est l'auteur de Human Animals. Oh, oh c'était pas bien Human Animals. Enfin, moi j'avais pas aimé. C'est un manga, il faudrait que je bosse, c'est celui avec les Magical Girls qui attaquent le monde. Ah, Magical Girl Sight? C'est pas celui-là? C'est pas celui-là? Ah non, c'est pas celui-là que je pensais. C'est pas Magical Girl Sight, c'en a un autre. Les couvertures sont très enfin, les couvertures sont hyper cryptiques là. C'est pas Magical Girl N du coup? C'est pas celui-là plutôt? Celui-là il avait bien marché à l'époque. C'est ça. Oui, c'est ça. Je crois que c'est celui-là, Fléau. C'est des Magical Girls qui ont prévu de détruire l'humanité, ça. Hein. Donc je pense que c'est celui-là. Je pense que c'est lui. Parce que ça, c'est tout le Japon qui se fait avoir, etc. Et ça finit en apocalypse zombie avec des Magical Girls des enfers, quoi. Je pense que c'est ça, en vrai. What the fuck Akata, encore une fois, qui paye, hein. D'ailleurs, ils ont une nouveauté, What the fuck Akata, ce mois-ci. On va en parler après. Et du coup, c'était pas cet auteur-là que je cherchais tout à l'heure. C'était l'auteur de... C'était un autre auteur que je cherchais, du coup. Donc c'est pas la Nojiges que non plus j'entendais, que je cherchais. Mais c'est aussi chez Kiyun dans Seinen. Alors du coup... Il avait fait une série en 4 tomes, là, que moi j'avais pas accroché et qu'un de vous avait adoré. Bref. Ça me reviendra. Ça me reviendra. Anna... Donc la l'apothicaire de chez Mana, du coup. Lilyman... Alors... Celui-là... Si quelqu'un le prend, je suis hyper curieux d'avoir un retour. Voilà, je le dis tout de suite. Mechanical Body Universe, tome 1. Alors, c'est un one-shot, du coup, qui est sorti ce mois-ci. Apparemment, ça va parler d'Android. Ça va parler de post-guerre, voilà. Ça, c'est du post-apo. Il reste que des survivants, des robots. Moi, c'est ma cam, voilà. Et du coup, c'est la relation Android en tant que mère avec un humain, voilà. Ils mettent volume 0? C'est-à-dire volume 0? Qu'est-ce que t'appelles volume 0
Mais je trouve qu'il a l'air sympa. Je trouve qu'il a l'air sympa. En vrai. Je sais pas. Lui, je... Ah, sur la jaquette? Ah oui, volume 0. T'as raison. Enfin, j'étais parti sur volume le son. Donc du coup, dans ma tête, j'étais en mode 1. C'est vendu comme un one-shot. C'est pour ça que je comprends pas trop. Est-ce qu'il a fait autre chose, cet auteur? Oh. D'accord. Ok. Donc c'est un spin-off d'une série qui est en cours. The Mechanical Buddy Universe 1.0. Donc qui, je pense, logiquement, va arriver chez nous par la suite. Il s'agit de la suite de l'histoire d'un androïde. Bon, on sait très bien... À mon avis, c'est l'enfant que l'on voit. On va partir du principe que l'enfant qui est recueilli, le one-shot, va devenir ensuite plus connu et du coup on va le retrouver en tant qu'histoire. Ouais, voilà, je pense que tout s'explique du coup. Elle a achevé sa mission initiale, un enfant abandonné dès de la guerre. Deux personnes se rencontrent dans un monde dévasté, d'autres machines accompagnent d'autres humains. Ce sont les humains qui adorent les machines. Même dans ce monde dévasté, les sentiments perdurent et les machines et les humains se laissent guider et se rassemblent. Ça a l'air chouette en vrai. Ça a l'air très chouette. Moi, ça me donne envie. Alors, c'est Square qui est en éditeur derrière. Donc, Square, c'est tout ou rien, je vous préviens. Moi, en général, c'est vraiment tout ou rien. Soit j'adore, soit j'adhère pas du tout. Je trouve que leurs titres sont trop manichéens chez Square en général. Mais, voilà, ça peut être très chouette. Si Kiyun a récupéré une licence de chez Square, c'est je pense qu'il y a une raison. Je pense qu'il y a une raison, voilà. Donc ça va être un peu jeu vidéo, enfin style jeu vidéo, parce que du coup Square derrière. Mais ça a l'air sympa. Je regarde les licences d'avant. À Payron, c'était sorti chez Doki Doki, ça me dit absolument rien. Ça, c'est pas sorti en France. En même temps, c'est du mecha, ça, c'est du one shot, et ça, ok. Mais bon, on va voir. On va voir en vrai. Parce qu'en général, c'est quand ils mettent tome 0, c'est qu'il y a une série derrière. C'est pour ça que ça me surprenait. Bah, moi aussi, ça me surprend qu'ils sortent un tome 0 comme ça en préquel d'ailleurs. C'est particulier de balancer un one shot comme ça dans la nature. Ou alors, c'est pour faire une sorte de prise de température, voir si les gens sont intéressés par la licence. Je sais pas trop là, c'est particulier comme démarche. En général, tu sors le tome 0, au pire, tu le sors en même temps que du coup la licence majeure, mais c'est surtout d'habitude, tu fais les 2 premiers tomes d'une licence majeure. En gros, enfin, je dis majeure, je m'entends. En tout cas, de l'histoire principale et tu balances le spin-off derrière, tu fais pas l'inverse. Je sais pas, on va voir. Mais ça a l'air sympa. C'est à noter encore une fois là. Moi, je l'ai pris de toute façon pour. Je le lirai. Je le lirai celui-là. Je pense. Je vais peut-être voir pour essayer de le choper d'ailleurs avant. Putain, il m'intrigue du coup. Attends, je vais me le noter. Alors, je me note ça à l'ancienne, hein, vous m'excuserez, mais je vais me le noter. Parce que post-apo, moi, il y a tout ce que j'aime. Hein. Android, post-apo. En général, j'aime bien les post-apo conflits résolus. Donc, comme j'avais eu dans Earth Gear, comme j'avais avec. Comme j'ai avec. No Guns Life, voilà, en Android. Même aussi, il y avait Android Type 1, qui était vachement chouette, fini en 3 tomes, là. Chez Omake, d'ailleurs, du coup. Curieusement, des fois. Je vous ai dit, chez Omake... Je crois que c'est ça, hein. Attends. Omake... Ouais, c'est ça. Android Type 1. Hein. Android Type 1, ouais, c'est ça. Bon, je vais me le noter, parce qu'il a l'air chouette, simplement. Et si je peux le trouver... Bah, je le lirai, et comme ça me fera de la matière à faire une chronique dessus. Le jour où la série majeure sort. Ou en tout cas, même avant, on verra. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion, why not. Alors. Ça, si pareil, quelqu'un l'a lu, j'aimerais beaucoup avoir un retour. Pourquoi les contes de Tono, à ce que j'ai compris, c'est
ça fait partie d'un recueil qui était sorti dans les années 1900. Et ça fait partie des titres. Il y a pas mal de titres, en tout cas, qui sont sortis en roman, en tout cas. Enfin, roman, qu'est-ce qu'on peut appeler roman? Ça fait partie en texte, voilà. Et du coup, qui a été adapté dans des contes. Pas pris, mais il me tente grave. Ouais, moi aussi, il me tente énormément. Deux choses qui me dérangent, du coup. Bon, là, ça va parler de Tengu, de Kappa, de Kitsune, de Yuki Onna, tout ça, tout ça. De yokai en général, bref. Donc, il y a 4 récits, à ce que j'ai compris. Il y a 4 histoires courtes, 4 légendes du folklore japonais. Si c'est ce que je pense, on est encore dans la veine du bon Vega. Je m'entends quand je dis ça. Mais ça fait partie des titres où on va avoir des récits très quali. Je pense principalement, du coup, il y avait c'était La Forêt des Rêves Perdus qui était sorti chez Alpha, Vega en Alpha, qui était très chouette aussi, du coup, par le passé. Parce que Vega, depuis que ça a été racheté par Dupuis, pour être franc, je trouve que c'est un éditeur qui n'a plus d'âme. Voilà, je vais le dire. En ayant parlé avec quelqu'un de la sphère éditoriale, m'a dit concrètement Vega, depuis que ça a été racheté par Dupuis, maintenant c'est oublier l'ancien Vega, c'est plus ça. Voilà. Maintenant, le nouveau Vega Dupuis est parti dans une optique de faire une Meian. Je vous le dis tout de suite, Vega Dupuis, vous pouvez le considérer comme un Meian maintenant. Et je dis pas Meian en termes de qualité avec ses Fujita, voilà, avec ses Fujita, pardon, ou des titres comme ça avec des éditions quali. Non, Meian avec la technique d'invasion de masse et avec la technique de on remplit le marché et on prend de la place comme on peut. Donc voilà, ça fait partie des éditeurs que oui, totalement stream. Ils vont nous inonder de mangas comme a fait Meian. Voilà. Parce que c'est Dupuis qui est derrière, et Dupuis, ça fait partie des gros éditeurs de la littérature en France. Et Dupuis, ils sont pas là pour rigoler, tout simplement. Dupuis, ils veulent nous faire une Meian. Donc, attendez-vous à avoir beaucoup de nouveautés chez Vega Dupuis, mais faites attention. Je trouve faut être certain en termes de qualité, ça va perdre énormément. Voilà. Comme on a pu s'en rendre compte là depuis un an, je trouve que déjà en termes de qualité, c'est devenu, je vais pas dire aléatoire, mais pas loin. Et ben là, ça va nous refaire une qualité aléatoire. Voilà. Voire perdre en qualité encore. Donc, un titre comme ça, je pense que ça fait partie des survivants qu'ils avaient récupéré les licences à l'époque. Et qu'ils ont récupéré, qu'ils ont fait un truc sympa en collection Alpha. Même si Alpha est un petit peu aléatoire aussi, hein, parce que faut dire ce qui est. La collection Alpha, il y a des trucs chouettes comme il y a des trucs. C'est compliqué. Je pense à Graal qui va sortir. Je sais pas ce que ça va donner. À quel moment c'est dans la collection Alpha? J'en sais rien. Enfin, je comprends. La collection Alpha n'a plus de sens, déjà. T'avais des titres comme Kurage, Le Monde dans leurs yeux, Le Monde de Suzuka Morino, bon. C'est encore à part, mais c'était chouette. Et Samura, même Son of Vinyl, c'est chouette, tu vois. Mais bon, on va avoir des titres particuliers, quoi, tout simplement. Je trouve. Tout ça pour dire que méfiez-vous. Méfiez-vous, faites attention. N'hésitez pas à regarder des reviews avant d'acheter. Je trouve que ça va perdre. Bref. Mais en tout cas, celui-là me tentait énormément. Voilà. Je te rejoins, Stream, les contes de Tono me tentent énormément. Je pense que ça va être un titre qui va être très quali. Enfin, il est déjà sorti, mais je pense que c'est un titre qui est très quali. Il faut que j'arrive à mettre le grappin dessus. Je verrai. Voilà. Il n'y a pas grand monde qui l'a eu, et je connais personne qui l'a eu autour de moi. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de le prendre, de m'en faire un retour. Je suis hyper curieux. Par la suite... Fin de série chez Reborn. Une réédition que moi, à titre personnel, j'attendais énormément. La réédition de Divine, de l'autrice, du coup, de l'Atelier des Sorciers. Je peux vous le dire, j'ai déjà lu cette série dans son ancienne édition, qui était une ancienne édition terminée en 3 tomes à l'époque, si je ne dis pas de bêtises,
qui n'est plus disponible, et ils en ont fait une réédition en 2 tomes, en grand format, chez Kiyun, et chez Pika, je dis des bêtises, pardon, chez Pika. Et je peux vous dire que dès que je peux, je mets la main dessus, parce que Divine, j'ai trouvé ça très très bon à titre personnel. L'ancienne édition, enfin l'ancien format. Petites histoires courtes entre une ange et une démone qui, sur le fond, ne peuvent pas se blairer, mais dans leurs arrière-pensées, s'adorent. C'est plein de taquineries, c'est très très beau, parce que de toute façon, on est avec Shiharama Kamome. Donc forcément, graphiquement, c'est époustouflant, hein. Vous connaissez le principe. T'as l'ancienne édition, et bah garde-la, parce qu'elle vaut son pesant d'or si jamais elle stream, hein. Je te le confirme. On avait regardé, à l'époque, c'était avec Belle en Bulle. Les 3 tomes valaient 40 €. Voilà. Donc là, moi je vais me la prendre cette édition-là. Dès que je peux. Et je la garderai dans mon fond parce que je trouve que c'est une super série. Autant je suis pas. J'aime bien l'Atelier des Sorciers, mais je trouve que la série est trop gentille. C'est que mon point de vue. J'aime bien l'Atelier des Sorciers, mais Divine a quelque chose en plus, je trouve. Voilà, que. Par contre, ça reste vraiment très très beau, et même les jaquettes sont magnifiques, hein. Ils ont vraiment bien rebossé le truc, donc je suis très content de voir cette série-là en édition de luxe. Parce que du coup, voilà, l'ancienne série, c'était comme ça. Et qui était très belle également, du coup. Donc, ouais, franchement, c'est chouette. C'est chouette qu'ils aient pu faire ça. Bon, par contre, 15 €, faut voir la gueule de l'édition. Mais bon, on verra. Enfin, si vous l'avez dans les mains, why not. Nouveauté chez Crunchyroll, qui est un four. Et que j'ai l'impression que ça fait partie de ces séries un peu bateau, que Crunchyroll nous a récupéré, une série terminée en 4 tomes. Moi je me méfie, je crois que c'est la première série de l'auteur. Ouais, ça sent la série un petit peu qu'ils ont récupéré à l'arraché et qu'ils essayent de vendre. Dans des lots, tu sais, quand on rachète une licence qui nous intéresse, en général les éditeurs japonais sont en mode d'accord, on vous donne la licence, mais vous me prenez d'autres licences à côté plus annexes et que vous engagez à éditer. Donc, ouais, celui-là, Alors, autant il est bien reçu, hein, je dis pas, hein, ça se trouve, ça se trouve c'est très bien, mais 4 tomes terminés, je sais pas, voilà. Crunchy, c'est beaucoup ça. Crunchyroll, c'est compliqué la situation, en plus, là, ça a été racheté par HarperCollins, du coup. Et je sais pas quelle tournure ça va prendre. Je pense que ça va rester pareil, parce qu'à mon avis, ils ont juste racheté la licence. Ils vont pas toucher à grand chose d'autre. C'est une absorption en fait, voilà. Comme on avait avec d'autres groupes, ça s'est déjà passé, ça déjà effectué par le passé. Mais à voir, voilà. Comme c'était déjà casé avant, puis Crunchy, puis HarperCollins, c'est un peu compliqué, c'est un peu chaotique. Mais bon, à voir. Après, Crunchyroll, ils ont de très bonnes séries, hein. Ils ont Kaiju, ils ont Dan Dan Dan, ils avaient Hell's Paradise, si j'ai pas de conneries. Oui, voilà, enfin, ça n'empêche que, oui, ils avaient Hell's Paradise, ça reste quand même de très bonnes licences, hein, donc ça pourrait me faire penser à God Omens. Oui, totalement, pour Divine. Ouais, totalement. Je te rejoins énormément, Fléau. C'est vraiment cette cam-là, du coup. Si tu aimes Good Omens, tu vas beaucoup aimer Divine, du coup. Une des rares séries que j'ai regardées. Donc du coup, pour une fois que j'ai la ref, Fléau, profite-en. Suite de Gen d'Hiroshima, je suis trop content parce que du coup, pour Tripod, l'éditeur, c'était un succès, à ce que j'ai compris. Quand je vois les ventes, ça marche vraiment bien. Donc je suis trop content que ça marche vraiment bien. Donc trop cool. Voilà, juste trop cool. Je m'attarde pas dessus. T'as pris le tome 3? Ah putain, moi j'ai que le tome 1, là je dois lire le tome 2, le tome 3, mais bon. Ça fait encore des achats et là pour ce mois-ci je peux pas. Voilà, simplement. Donc je verrai pour me les acheter sur le long cours, hein, parce que la série sera finie en 8 tomes, en réédition, 7 ou 8, je sais plus. Ça avait été annoncé au tout début, je crois que c'est 7 ou 8. Mais enfin voilà. Mais très très cool. Je m'attarde pas plus sur Gen.
Nouveauté chez Kurokawa. Alors, j'ai pas compris. Série en 2 tomes. Donc, ça me fait un peu penser à ce qu'on a dit juste avant pour Crunchyroll. Ça sent la série qui, peut-être, a été, comment dire, bradée. À Kurokawa, j'ai l'impression qu'ils font pas trop de ce genre de choses en général. Mais, par contre, c'est peut-être un parti pris total du Kurokawa. J'ai pas vu de retour. Je sais pas. Ça a l'air d'être assez barré, pour être franc. Mais je sais pas. De grosses bastons, un peu sanglants. Kurokawa revient un petit peu sur le devant, là, j'ai l'impression en ce moment. Bon, à voir la suite. Alors, Noévé, depuis le rachat par IDP, je sais pas ce que ça va donner. Là, ils ressortent tout. Ils sont en train de tout ressortir. Même d'ailleurs, j'ai vu, c'était abusé. C'est fin du... Là, c'est pas encore sorti, mais genre les Rent a Girlfriend, voilà. La Rent a Girlfriend, même jour 17, 18, 19, 20. Ils nous font vraiment une Meian. IDP si jamais c'est Meian. Hein. Donc tout ça, ça a été racheté par les mêmes personnes. Ils sont en train de tout rattraper. Je sais pas ce que ça va donner, Noévé. Déjà que c'était aléatoire en termes de qualité. Alors là, maintenant... Veil, pareil, ça va revenir aussi, etc. Au moins, c'est bien. Ça récupère les licences qui étaient en cours. Au moins, on va pas se plaindre. On sait qu'on aura une suite à nos licences. Donc ça, c'est chouette. Mais ça rattrape fort, quoi. Peut-être un peu trop fort. Nouveauté Meian. J'ai regardé... Alors, pour être franc, j'en ai même pas pris. Pour... Peut-être pour... comment on appelle ça? Parce que maintenant, je vais pouvoir commencer à intégrer les nouveautés dans mon rayon, etc. Vu que maintenant, je peux bosser enfin en librairie. Et du coup, je crois que je n'en ai même pas pris. Bah, parce que déjà, pour commander chez Meian, c'est un enfer. Pour le commander sur leur site et à la main. Enfin bref. Et deuxièmement, voilà, ça avait pas l'air... Ça a l'air d'être vieux. Et je sais pas d'où sort cette série. Ah, c'est l'auteur de Shigurui. Ok. Ça prend sens. Du coup, c'est l'auteur du... C'est la même série de l'auteur, donc c'est pour ça. Il s'attarde dessus. Attends, c'est pas Anna. Ouais. Je vais pas m'arrêter des fois. Hein. Je vois des titres, je suis en mode, bref. Terminé en 2 tomes, Itsuya la souffleuse de miracle. La personne ensuite a des crises de démence, ne pouvant pas s'occuper correctement, ne voulant pas revenir chez un de ses parents, et se voit obligé d'aller vivre chez sa professeure d'art. Cette dernière possède un don bien étrange qui va rendre la vie de Toki bien plus intéressante. Ok. Ok. Alors encore une fois, malheureusement, ça va faire partie de ces titres que je vais pas pouvoir traiter parce que bah ça va être un relou à commander. Sarah Mitsu, bonne autrice, ouais. Ah oui, elle a fait du monde. Hein. The Voices of a Distant Star, qui est très chouette. Le chant des souliers rouges, qui est très chouette. Non, il y a du bon. Hein. Joker Destiny, que j'ai pas eu l'occasion de lire, mais que ça me donnait envie. Non, il y a du bon. Il y a du bon. Hein. Non, non, je crois ok. Ça donne envie. Malheureusement, ça fait partie des titres que je pourrais pas avoir. Parce que tout ce qui est Noévé et Meian, maintenant, je ne pourrais plus les avoir, tout simplement. En tout cas, à l'heure actuelle, voilà. On verra par la suite si on pourra les avoir, mais c'est vrai que pour l'instant, je ne peux pas les avoir. Ou alors, il faut les commander à la main, et c'est relou, tout simplement. Tiens, oui, Beat and Motion, série de musique, du coup, que j'ai confondu avec le Unsung Hero tout à l'heure, qui paraîtra, du coup, chez un autre éditeur. Donc ça, à voir. Ça a l'air d'être plutôt classique, mais ça peut être bien exécuté. Panini qui nous ressort d'ailleurs une nouvelle série. Alors c'est assez important de le souligner, parce que je trouve que Panini est pas très actif en ce moment. Donc si Panini ressort quelque chose, peut-être qu'il y a une raison. Parce que autant ils sont revenus très très fort il y a quelques années, autant je trouve cette année, ils nous ont balancé une seule série, et l'année dernière ils en nous ont fait même pas
Et encore, ça c'est du X-Men. Ouais, ils ont pas une grosse cadence de sortie, hein, Panini, moi je trouve. Je sais pas vous, ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est pas non plus... Ouais, c'est pas ouf en termes de rythme de parution. En tout cas, on les a connus plus actifs, voilà. Et après, c'était des rééditions en plus. Donc pour une fois que Panini sort quelque chose, à voir, parce que Panini ça peut être tout ou rien. Moi ça fait partie des éditeurs un peu tout ou rien. Bon, évidemment ils ont Demon Slayer, mais on s'attarde pas là-dessus. À titre perso, il y a des séries comme Alma que je trouve absolument vraiment chouette. J'avais aussi Bomber Boy, voilà, qui était chouette aussi chez eux. Après bon, ils ont beaucoup de Tsutomu Takahashi, donc là je mets à part parce que du coup c'est pour moi ça a rien. Voilà, ils en ont beaucoup. Les anciennes, parce que les nouvelles, c'est beaucoup Pika qui les a. Mais ils ont des trucs très chouettes. Et ils avaient Kore Kaite Shine, oui, voilà. Typiquement, Kore Kaite Shine, qui pour moi était une très très bonne surprise il y a 2 ans, du coup. Donc je me reprends en même temps, mais j'en vois pas d'autres. Oui, voilà. Après, c'est tout. Mais en vrai, c'est quand même chouette, hein. Ils ont quand même des bonnes licences. Donc, à surveiller. Réédition de Clamp School Detective, je m'attarde pas dessus. Pika est en train de ressortir l'entièreté des œuvres de Clamp. Pourquoi pas, voilà. Les fans seront contents. Réédition full color de Dragon Ball. Vous savez ce que j'en pensais? Enfin, ce que j'en pense, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, série terminée en 2 tomes chez Glénat, Idol Escape. Why not? Fini en 2 tomes. À voir ce que ça va donner. Est-ce que j'ai compris? Ça a l'air assez costaud. Voilà. Salut Doc! J'avais vu que le chaîne live, je comprends mieux pourquoi j'avais plus le titre de stream. Non mais je comprends que tu veux être tranquille, hein, donc y a pas de souci. Et bonne année à toi, bien évidemment. C'est vrai qu'on est encore dans les temps. Tu vas prendre le stream Idol Escape? Ok. Bah en vrai, je serais chaud d'avoir ton retour, parce que moi je pense pas que je pourrais le prendre, pour être franc. Si c'est ce que je pense, ça va être bien. Moi, ça me fait beaucoup penser à un titre que... Alors, je peux pas vous recommander parce que la série est en arrêt depuis plusieurs années, pardon. Mais tu spams trop les lives dernièrement, c'est pour ça. Waouh, à une cadence de 1 à 2 par semaine. Attention, hein. Ça c'est du spam, hein, je reconnais. Hein. Mais ouais, pour Idol Escape, ça me fait beaucoup penser à Sayonara Miniskirt, voilà, qui parlait des mêmes thématiques. Mais là, ça a l'air d'être beaucoup plus romancé, donc why not. Très surprenant d'ailleurs de voir ça chez Glénat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est pas un éditeur auquel je m'attendais à avoir un titre de cette envergure. Je m'attendais à peut-être un Nakata. Ça peut être aussi en Delcourt, en Moonlight. Ça peut être aussi... Enfin, voilà, c'est des éditeurs que j'attends sur ce genre de titre. Pas de la part de Glénat. Donc, le fait que ça soit Glénat qui soit derrière... Perso, moi, c'est devenu un de mes éditeurs clés. Je sais que ça peut paraître bateau de dire ça, mais je trouve que Glénat est vraiment dans une régularité exemplaire, je trouve, en termes de série. Ok, ils font des rééditions de Dragon Ball, mais en même temps, c'est leur fond, donc voilà. Mais je trouve que dans l'ensemble, Glénat me propose toujours de belles séries. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas essayer? Mais en même temps, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Donc, 2 tomes terminés. Très curieux. Très très curieux. Ouais, rarement déçu, ouais, c'est ça. C'est vraiment très... C'est assez exemplaire, je trouve, depuis ces dernières années. Alors, bien sûr qu'il y a des séries... Je pense à leur création principalement que je trouve vraiment d'une qualité aléatoire. Voilà. Quand je dis leur création, c'est les grands formats que vous avez chez Glénat qui sont sortis. Alors c'est sur des labels assez particuliers. C'est plus dans des formats un petit peu à part. Comment on pourrait appeler ça? Comme il y avait eu je sais plus comment on peut appeler ça. Parce que c'est quand même très très spé. Est-ce qu'on les a dans une catégorie? C'est même pas dans Seinen. Ou alors ils sont en Seinen. Je pense à des titres qui étaient sortis. Panini à la limite aussi, mais ouais, je l'aurais pas vu chez Glénat. Tu trouves chez Panini il aurait eu sa place? Ok. Ce Panini, je trouve qu'ils sont un peu calmes en ce moment.
C'est pas Bunko, c'est pas Anime Comics, c'est pas Kids, c'est pas Vintage. Non, on l'aura pas. Les sortes de créations, entre guillemets, chez Glénat, voilà, c'est ce que je veux dire. Genre... Ah, je sais plus, mais... Il y avait des trucs, c'était vraiment aléatoire, j'avais trouvé... Enfin, c'était des créations. Créations, quoi. Genre inexistant, voilà. Typiquement inexistant, bon. Inexistant, c'était pas ça. Mais c'est pas celui-là que je cherchais particulièrement. Mais je sais pas si j'ai réussi à mettre la main dessus. Il y a trop de titres en même temps chez Glénat, c'est compliqué. C'est compliqué d'arriver à trouver ce que je veux. Non. Tant pis. Ça, c'est des rééditions. Ah, ça me saoule parce que j'aime bien... Comme ça, vous voyez de quoi je veux parler. Et là, pour remettre la main dessus... T'as des petits titres qui sortent de l'ordinaire chez eux, même si c'est assez discret. Oui, totalement. Totalement. Moi, je pense principalement à des titres comme... C'était de l'autrice qui avait fait son changement de sexe avec son opération en Thaïlande. Et j'avais trouvé ça trop bien, la manière dont c'était fait. Et c'était l'autrice qui avait fait Yuna, vétérinaire draconique. De mémoire, c'était ça. Et c'était vraiment trop intéressant. Enfin, moi, je trouve ça très intéressant. Et surtout de voir ça pardon, chez un Glénat. Ouais. Ah, typiquement, un Banana Soul, voilà, c'est un peu compliqué pour moi, je trouve. Mais bon. Ouais, c'est... Devenir enfin moi-même, voilà. Je me souvenais qu'il y avait moi dedans. Du coup, voici. C'était ce titre-là auquel je pensais, qui était très bien. Moi, je l'avais mis à un 10. Je trouvais ça, l'initiative était très chouette. Encore, à partir du moment où je me rappelais qu'il y avait le mot moi. Non, en fait, celui que je pensais, c'était une série. Mais je crois que c'était chez Kana, du coup. Maintenant, plus j'y pense, plus je me dis que c'était chez Kana. C'est pas grave. Pas grave. Bref, tout ça pour dire Idle Escape. J'attends en tournant. Je vais voir ce que ça va donner. Très curieux. Très curieux de voir tout ça. Dernier tome de Goutte de Dieu en héritage. Bon. Je regarde principalement les sorties. Alors ça, les 7 rejetons du dragon. Au début, je pensais que c'était un titre parodique des Dragon Ball, mais pas du tout. Voilà, je sais pas. C'est Ryoko, Kui Ryoko, du coup, qui avait fait plusieurs titres. Alors c'est la personne qui est derrière Glouton et Dragon. Voilà. Donc, attention, on a quand même du gros level, mais perso, les titres qui étaient sortis à côté, j'ai pas trouvé ça transcendant, si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait très généré par IA la couverture. Ouais, bah c'est... Écoute. Je vais pas dire ça, mais... Enfin, le dessin du dragon, on voit que c'est les créatures de Glouton et Dragon, parce que t'as des créatures dans ce style-là. Voilà, dans Glouton et Dragon. Mais bon. Glouton et Dragon, faudrait que je teste. Très chouette fléau, Glouton et Dragon. J'avais fait une chronique dessus, si ça t'intéresse, si tu veux te rafraîchir l'esprit dessus. Qui, moi, fait partie de ces séries que j'ai détesté à ma première lecture et que j'ai adoré à ma seconde lecture. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être dans le bon mood pour l'apprécier complètement. Et j'ai adoré, personnellement. Je trouve ça vraiment très chouette. Alors, je suis désolé si je parle du nez, mais vraiment, j'ai le nez complètement pris. C'est compliqué. Donc voilà, ça, c'est des titres... je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, ça surfe un peu sur sur la hype de Glouton et Dragon avec l'auteur et qui ressort tous les titres qui sont à côté, quoi. Mais ouais, c'est très chouette. C'est très chouette, Glouton et Dragon. Après, Casterman, c'est pas l'éditeur que j'attends le plus maintenant, pour être franc. Compliqué. Voilà. Alors ça, c'est la fameuse création Glénat qu'on va avoir ce mois-ci, qui est une création, je pense, soit c'est l'édition, parce que du coup, on est avec Seban et Victor Santos. Je suis certain... Ah, ça me saoule, j'arrive pas à retrouver le titre.
Il y avait un one-shot qui était sorti chez Glénat en grand format comme ça, qui était bleu et noir de mémoire. Ou marron et noir. Enfin, violet et noir, pardon. Et c'était un truc qui avait pas du tout marché. Mais c'était sûrement un roman. Et là, je vois Victor Santos, le nom me parle, mais c'est pas lui, quoi. En tout cas, ça vient d'Espagne. Oula. Ok. Mélange espagnol-bolivien, du coup. Pour Requiem. À titre perso, pour moi, c'est l'adaptation en BD de Requiem. Enfin, en manga de Requiem et la bande dessinée, non? Attendez. Le style est très chargé. En fait, c'est un style qui est très... Bah oui. Bah oui, en fait. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Bah oui, en fait. C'est ça. C'est l'adaptation de Requiem, la bande dessinée, en manga. Mais pas par les mêmes personnes. Oh. Oh. Alors, je vous préviens, si vous ne connaissez pas Requiem, du coup, c'est un titre qui commence à dater, hein, faut dire ce qui est. Et qui fait partie... Voilà, en plus c'est chez Glénat. Ça commence à dater parce que je crois que ça commence dans les années 2010, hein, si j'ai pas de conneries. Ouais, 2016, voilà, pour le premier tome de Requiem. C'est un gros succès BD, mais c'est un succès très... Soit tu aimes pas. Voilà, c'est très clivant comme série. C'est du... Oh, c'est de l'érotique gothique très chargé, voilà. Un dessin très chargé. Donc là, ça va reprendre l'esthétique. Je pense qu'ils essayent de choper un nouveau public avec la licence. Qui est plutôt chouette, hein, mais je trouve que ça fait c'est un peu vieillot pour moi. Mais à voir, voilà. À voir. Mais par contre, gros plan de lancement, comme vous le pouvez voir, il y a de la pub sur Naughty Jean. Il y a de la pub, j'en ai vu, je crois, sur Manga News aussi. Enfin, Glénat est derrière. Voilà, Glénat est derrière. Il y a une jaquette alternative qui va sortir, etc. avec pour achat du tome 1. Il y a du monde derrière. D'après l'œuvre originale de Pat Mills et Loïc Villedroit. C'est écrit, voilà. Pourquoi je réfléchis, c'est écrit en fait. C'est pas étonnant, ils ont tenté la même avec l'emploi des éditions Soleil. Avec les légendaires sagas aussi, du coup. Et ça avait floppé de souvenirs, ça avait totalement floppé, Fléau, je te rassure. Hein. Pareil pour les légendaires en saga, ça a totalement floppé. Donc, et ça sort toujours, mais ça floppe. Donc, voilà. C'est pas la première fois, ça sera pas la dernière. À voir. À voir. Tout l'argent généré par One Piece est passé dans la com source, moi. Putain, ils doivent sacrément payer le site de Naughty Dog, du coup. La vache. Oui, il y a Shelter of Love tome 4 qui sort. Bah, il y a qui a vu le pendant c'est tome 3 aussi, hein, si jamais. Hein. Bon, ok, j'attends perso. Il y a Shelter of Love tome 4, voilà. Bon, ça, on va pas s'attarder dessus, mais en tout cas, il va sortir le 21, donc dans 3 jours. Donc là-dessus, ça va être chouette. Ça va être très chouette. Hein. Il y a quand même des trucs sympas qui sortent. Hein. C'est-à-dire Requiem, j'irai autant lire la BD de... Oui, je pense aussi, Fléau. Pour être franc, ayant feuilleté la BD, ok, c'est un style graphique très chargé, très lourd, mais c'est une expérience quand même. Parce que, par contre, ça fait un style très... Je vais pas dire vieux, c'est très unique, très particulier, très chargé. Tu aimes ou tu aimes pas. C'est clivant comme série, voilà. C'est très clivant. Nouveauté Webtoon chez Pika. Bon. Je m'attarde pas dessus. Ça peut être tout ou rien. Je pense qu'on tend vers le rien, pour être franc. Nouveauté chez Nazca, série terminée en 2 tomes. Drame, tranche de vie, school life, fantôme. Nazca en général, ça peut être tout ou rien encore une fois. En général, je suis plutôt vers le tout chez Nazca. Et ça parle de 2 lycéens qui veulent voir les fantômes. Pourquoi pas. C'est vrai qu'elle a perdu quelqu'un qui l'aimait beaucoup. Il garde son dernier gage dans l'espoir de la revoir. Grâce à sa capacité à les voir, il est connu comme le bus fantôme des âmes perdues. Alors, à ce que je vois, ça a l'air d'être un manhwa, donc du coup ça va être une adaptation
Taïwanaise, encore une fois, parce que Nazca va beaucoup chercher dans le vivier taïwanais, et il a fort raison, parce qu'il y a un gros vivier qui est très intéressant là-bas. C'est l'autrice de Funeral Concerto. Exactement. Bien joué, Stream. C'est exactement ça. Je n'ai pas lu, perso. Du coup. Mais du coup, oui, c'est exactement ça. C'est où vont les fantômes? Ça s'appelle, si on traduit. Parce que j'ai le... N'oubliez pas que je suis totalement bilingue, c'est faux. Allez. Est-ce qu'il y a des aliens? On va regarder dans le tome 2, on va spoil. Note de commentaire, résumé du texte, non connu. Sûrement des aliens qui sont passés par là. Je pense qu'il y aura des aliens. Tu as totalement raison, Doc. On verra, voilà. Je sais pas, en vrai, c'est. J'ai pas lu. Vu que tu as lu, Stream, du coup, le Funeral Concerto ou pas? Parce que peut-être que j'ai raté quelque chose. De Rimuru Yumin, du coup. Je dis why not. Moi, je pense que malheureusement, je ne l'aurai pas. Voilà. Non, je croyais que tu l'avais lu. Non, je l'ai pas lu, Funeral Concerto. Nazca, pour être franc, je me suis un petit peu éloigné de ce qu'ils font depuis un an. Je me vois moins dans leur titre. Ça, ce sera meilleur que dans ce cas. Mais la barre haut, quand même. Parce que c'est vrai que Nazca, mon dernier titre que j'ai dû lire. Après, bon, ils sont pas non plus un rythme de parution de ouf. Mais ouais, c'est Chronique de l'île éphémère. Hein. Ouais, c'est Chronique de l'île éphémère, hein, le dernier que j'ai lu. Hein. Il était sorti fin 2023. Donc, j'ai pas lu Have I Found You qui vient de sortir, qui vient de sortir fin d'année là. D'ailleurs, attends, lui, il avait été repoussé. Oui, il sort 21 janvier, tu vois. Donc là, on va le voir après, je pense. J'ai pas lu Au creux de nos mains, qui me donnait envie, mais j'ai pas pu le lire. Par contre, lui, il me donnait vraiment envie. Et j'ai pas pu... voilà. Et puis après, on est à Chronique de l'île éphémère que j'avais lu. Claude Docteur, je l'avais pas lu. Et Formosa, bon, j'avais lu Coxing Gazette que j'avais pas adhéré. Et après, on est à Pink Ribbon, on est en 2023, hein, donc le peu qu'ils ont sorti, je suis relativement à jour, mais bah voilà, il y a eu un vide, quoi. Il y a eu un vide. Donc non, je ne l'ai pas lu. J'ai l'impression qu'il manque des titres. Ah oui, alors, c'est chez K-Books. Je m'attarde pas dessus. J'ai cru qu'à l'époque, quand ils avaient annoncé ça, que c'était par rapport à la série, mais non. J'ai confondu, du coup. Qu'est-ce qu'il y a en sortie qui ont l'air chouettes? Bon, il a sorti de Grid Mechanic tome 9, voilà, que moi personnellement j'attends. Parce que du coup c'est Yamishin et je suis toujours très content de voir le travail de Yamishin. Et après... nouveauté de Delcourt, ça a l'air d'être du Moonlight, non? C'est du Moonlight. Par-delà les légendes éternelles. Un automne de Yozakura Quartet, j'ai vu, j'espère que Pika fait une réimpression des tomes manquants. Non. T'as d'autres questions? J'ai regardé sur... du coup, on peut voir le site. On peut voir le site du coup avec l'état des titres, s'ils sont en impression, non disponibles et tout. T'as carrément des trucs ça en arrêt de com hein, sur les premiers tomes de Yozakura Quartet. Donc t'auras jamais de réimpression. Je pense que tu peux oublier. Mais oui, bien sûr, c'est Yesterday for Me qui est juste après. Que je m'attarde après, bien sûr. Terminé en 4 tomes. Encore une fois, série Moonlight en général c'est plutôt court. Hein. Donc, ça fait partie je trouve que... Comment dire? La collection Moonlight fait partie des séries où je trouve que... Des éditions, des collections, je vais y arriver. Il y a beaucoup de séries qui se ressemblent. Voilà. Et t'en lis une, t'en lis deux, t'en lis trois, t'as l'impression de lire un peu toujours la même chose. Mais ça reste des séries plutôt qualitatives dans l'ensemble. Donc voilà. C'est quand l'envie vous reprend d'avoir un petit coup de spleen, faites-vous plaisir. Voilà. Du coup, oui, Think Yesterday for Me. D'ailleurs,
Je vois l'ancienne édition. Je me rappelle plus c'était fini en combien de tomes. C'était pas en 8 tomes ça? 11. Wow. Je savais pas que tu pouvais mettre des tomes en arrêt de com et continuer à publier le reste de la série. Alors, du coup, c'est pas vraiment de l'arrêt de com, c'est une non-disponibilité. Parce que tu pars du principe que tu as vendu tous tes stocks, ou que tu les as mis au pilon, mais ça c'est encore autre chose. Et techniquement, c'est pas un arrêt de com, parce que c'est une rupture de stock. Tu vois ce que je veux dire? La série est toujours en cours. Ce n'est pas un arrêt de com, parce qu'en termes d'arrêt de com, tu peux pas stopper une série qui est en cours de publication. En général, quand tu as payé les droits, sauf si les droits ont été abandonnés depuis, comme ça peut arriver sur un éditeur qui ferme ou un rachat de licence. Voilà, ça peut arriver aussi. Et du coup, bah là, c'est juste une non-disponibilité. Mais on sait pertinemment, toi comme moi, que du coup, cette non-disponibilité sera là jusqu'au bout, quoi. Comme souvent, une fois que la série sera finie, ça partira direct en arrêt de com. Mais bien sûr, oui. Mais tu as encore les droits dessus, donc en théorie, ils pourraient imprimer. Bien sûr, en théorie. Mais ils ont rien à gagner à le faire, donc... Après, on dit Pika, mais c'est pas les seuls, hein. Quand c'est une série qui est sur le long cours depuis 20 ans, à part si ils voient qu'il y a une hype sur le dessus, mais là c'est juste qu'ils se sont engagés à terminer la série, comme tu peux avoir sur une série comme Triage X par exemple. L'éditeur continue à apparaître la série, mais en vrai, voilà quoi. Oui, il y a le tome 8 de Bugle Call, bien sûr. Qui a l'air chouette. Enfin, qui est toujours chouette, je pense. T'es à jour du coup, Stream? Moi je l'ai abandonné au tome 3, je vais être franc, voilà. C'est toujours aussi bien ou pas? Parce que ça fait partie des séries que je garde en wishlist et un jour j'essaierai de me faire toute la série d'un coup. Mais ouais, encore une fois. Putain, il y a 12 tomes en cours au Japon, par contre, hein, la vache. Ça n'arrête pas. C'est ce genre de truc que moi perso j'aime bien. T'attends le tome 8 pour lire le 7 et le 8. J'arrive plus à parler, c'est horrible. Mais et du coup, les 6 premiers tomes, c'est chouette ou bien? Ouais, c'est toujours cool. Ok, trop bien alors. Trop bien si ça n'a pas perdu en qualité. Alors, El Famoso Delcourt, 40e anniversaire de Delcourt avec Vagabond tome 1. Eh, ils ont fait plein de trucs en BD aussi, vous inquiétez pas. Aucune idée de ce que ça va être. J'ai l'impression qu'il y a juste un petit label doré là, qui a pas l'air d'être beau en plus. Voilà. Allez. Ça non, ça non. Y a pas l'air d'avoir grand chose, hein. Mais tu vois, il y a 40 ans, juste une coupe spéciale. Ouais, juste une coupe spéciale, il y aura rien. Mais ils font pas mal de choses comme ça, des rééditions de 40 ans sur d'autres séries, mais ils vendent ça à des prix complètement abusés, quoi. Meian qui pète un câble avec B-Blues et qui sort 5 tomes le même jour, bref. Sinon tout va bien. Ozuki le stoïque. Alors, si vous pensiez que la collection XS était abandonnée, en vrai c'est une bonne nouvelle. Par contre, on est revenu à un prix à 6,95. Donc on a augmenté le prix, mais la collection XS est toujours là. Voilà. Mais je pense que comme ça a été racheté du coup par IDP, bah forcément, ils sont en mode arrêtez vos conneries avec vos tomes qui étaient à 4€ de mémoire. C'était 4€, hein. J'ai un doute. Non, c'était pas 6,95 Ozuki le stoïque. En collection XS, c'était combien les prix à l'époque? Je sais plus. 3,95, ouais, c'était ça. Hein. Oui, bah, c'est toujours collection XS, techniquement. Mais je sais pas si ça restera une collection XS, du coup. En tout cas, c'est classifié en collection XS. Mais est-ce que c'est marqué toujours collection XS? Je ne pense pas. Après, vendre... en vrai, on est toujours à 6,95. C'est possible qu'ils gardent le même format d'édition, avec ça fait un prix réduit, vu que t'as pas la jaquette. Mais bon, c'est un prix réduit par rapport au restant de chez Noébé, quoi. La suite de Manchuria, que personnellement j'ai un peu décroché, mais que je suis très content que ça continue toujours, parce qu'on avait entendu malheureusement, c'était le décès du scénariste ou du dessinateur, je ne sais plus. Je ne sais plus.
l'une des deux personnes. Voilà. Et la série continue. Je sais plus. On en a parlé sur le Discord, dans le canal manga, mais j'ai un blanc. C'est Tom qui avait mis ça. Qui avait mis le post. Ah, trollé? Oui. D'accord. Bon. Dessinateur. Putain, si c'est le dessinateur, c'est chaud par contre. Si c'est un assistant qui reprend le travail, pourquoi pas, mais il avait enfin, il y a quand même une patte dans Manchuria qui est vraiment très chouette. J'espère qu'on arrivera à conserver la patte. Après, bon, voilà, on peut pas non plus demander quoi que ce soit. Le nouveau Asano. Alors par contre, Kana qui met ça à 13,25€, j'ai pas compris, hein, le prix est... C'est vraiment, on sent que c'est Asano et que, vas-y, c'est pas grave, on se fait de la thune. Pour info, Kana, c'est pas ouf, financièrement parlant, à ce que j'ai compris. Ils sont vraiment dans une pente descendante. Donc, parce que ça fait plusieurs années qu'il n'y a aucune licence qui fonctionne très bien chez eux. Donc voilà. Oui, voilà, c'est ça, c'est le dessinateur, malheureusement. Donc Kana, ils vont monter les prix et on va voir. Parce que c'est Dargo, hein, Kana, hein, de mémoire. Après, Dargo va très bien, hein, mais Kana, c'est pas ouf, quoi. En même temps, toutes les licences que sortent Kana, j'ai l'impression que ça marche pas des masses. Les nouvelles licences, donc ouais. Nouveauté Shiba. Alors je suis dégoûté parce que Shiba c'est distribué par un distributeur qui s'appelle Makassar et qui est une purge à distribuer. Et du coup on pourra pas l'avoir. Donc j'étais très dégoûté, vraiment dégoûté de ne pas pouvoir défendre Shiba. Dans le magasin en tout cas que je pratique. Donc je sais pas si je pourrais mettre la main dessus. Ça a l'air d'être du tranche de vie axé sur la cuisine. Voilà. Avec deux personnages qui sont complètement différents. Un personnage bien effacé et un personnage qui se rapproche un petit peu... comment on appelle ça? Les peaux bronzées, le cliché peau bronzée des japonaises. Oh non, je peux pas l'oublier ça. C'est pas Goku Grai, mais c'est un... C'était très à la mode dans les années 80. C'est pas Kurage. Gialu, voilà. Donc, style Gialu. Si jamais vous êtes intéressé, Gialu, ça vaut vachement le coup d'être de se renseigner sur cette hype qui était présente à l'époque. J'ai trouvé ça très intéressant, le mouvement Gialu qu'il y avait eu à l'époque. Un mouvement féministe très important au Japon. Et très intéressant, bref. Du coup, bah, nouveauté Noévé. Terminé en 7 tomes, du coup, on est sur de... Waouh, attends, les thèmes. Amitié, amour, zombie. Attendez, la seule série que je connais, Amitié, amour, zombie, ça doit être Bucket List the Dead. Je pense. Je suis pas sûr, mais je pense, voilà. Eux, ce sont 6 hommes et 6 femmes. 6 hommes et femmes réfugiés dans un centre commercial coupé du reste du monde. Sécurité relative, nourriture à profusion, confort des grands magasins. Leurs besoins les plus primordiaux semblent assurés. Il n'y a plus qu'à cohabiter. Donc, en gros, c'est 6 survivants dans un magasin, dans une apocalypse zombie. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Hein? Non, ça a l'air d'être très chill. Ah, quoique, drame, romance. Ok. Why not, en vrai? Why not? Faut voir comment c'est foutu. Bucket peut tout à fait avoir ces thèmes-là. Ouais, Amitié, amour, zombie, dans Bucket List of the Dead, ça marche de ouf, hein. Ça marche de ouf. Oh, réédition chez Isan, bon. Je m'attarde pas sur lui, ça c'est chez qui? C'est un hier, oui. Il n'y a même pas d'éditeur français. Suite de Ballroom, du coup. Parce que maintenant, Ballroom va pouvoir revenir, ça c'est chouette en vrai. C'était très chouette, Welcome to the Ballroom. Nouveauté Pika, Kingdom of Quartz. Personnellement, je le lirai. Terminé en 5 tomes, ça me donne vraiment envie. Voilà. Ça parle d'ange, ça parle de... Enfin, un petit peu une anti-ange, on va dire ça comme ça. Et ça a l'air plutôt chouette. Terminé en 5 tomes. À voir. Voilà.
graphiquement, la couverture elle me donne envie. Les persos, je trouve que les couvertures sont chouettes. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah, les couvertures sont chouettes. Hein. Et Bob Hat, ça me dit rien, mais il y a déjà un artbooks. Oh! Oh, son style de dessin est chouette. Ça donne envie en vrai. À voir, voilà. À voir. Mais why not? Je verrai pour essayer de me le lire celui-là. La voix de l'assassin chez Panini. Alors pour moi, ça c'est un scam. Panini nous ressort une série à 20 € le tome avec 19 tomes terminés. Ok, c'est une sorte de relecture de l'unification du Japon. Du point de vue de l'assassin, d'un assassin qui aurait travaillé à côté de Tokugawa. Pourquoi pas, mais 20 € le tome, quoi. J'ai l'impression d'avoir Delcourt, quoi. Sans déconner. Avec ses Helsing ou des trucs comme ça. À voir la qualité de l'édition. Attention, mais je sais pas. Je sais pas. On va voir. Tome 4 des Nations du Soleil Sanglant. J'en connais un qui va être heureux. Salut Stream. Pareil, réédition de Panini plus Save My Earth. Ouf. Ouais, voilà. Panini nous ressort des vieilles licences. Pourquoi pas, c'est bien de les avoir. Mais bon. C'est l'autrice de réincarnation, du coup. Bah, je t'ai devancé, hein, désolé, hein, mais je m'en doutais un petit peu, hein, du coup. J'essaie de me rappeler des licences que vous aimez quand même. Alors, Zanguet, ça rentre dans la collection, du coup, je vous disais, on va retourner chez What the Fuck Akata. On retourne dans What the Fuck Akata avec une nouvelle licence. Où ça va partir. C'est de l'horrifique. Voilà. Mais du coup, What the Fuck Akata de l'horrifique. Le seul titre qui me vient comme ça, c'était Bathtub Brothers, qui était fini en 4 tomes, qui était très marrant. Enfin, c'était de l'humour complètement what the fuck. Mais avec avec du gore en même temps. J'ai pas regardé Tokyo Tribe. Ouais, c'est chez Glénat, mais c'est vieux ça. Oui, ça n'existe plus d'ailleurs, ça a été abandonné à l'époque, ouais. Ouais, je sais pas. Kana au Made in Orage collectif d'histoire. What the fuck. C'est de l'anthologie. Ok. Je sais pas. Je sais pas du tout. À voir. Par contre, à 13 € ça pique un peu, encore une fois. Mais bon, ça va être du grand format, j'espère, à ce prix-là. Après 220 pages, donc c'est gros bébé, mais quand même. Ah tiens, on en parlait tout à l'heure. Les légendaires sagas, voilà. Des séries qui sont adaptées de BD à manga. Rosalie, princesse des morts, ça m'avait... C'est Komiku, alors encore une fois, c'est aléatoire, Komiku. Hein. Monster Maid ah, je l'ai pas lu, celui-là. J'ai Soleil. L'excellent travail de domestique monstrueuse. Je suis complètement passé à côté de la licence, pour être franc. Elle va faire la connaissance d'Ivy et Rose, deux autres femmes de ménage un peu spéciales qui sont réalisées au service du grand frère du roi des démons. Elles vont alors faire une équipe pour aider ce dernier à récupérer ses pouvoirs et surtout le trône. C'était chouette. T'en penses quoi Petit truc tranquille d'Halloween. Ok. Ok. Oui, c'était sorti en octobre, donc oui, c'est ça. Ok, why not. Ça me dit... je connaissais pas. Mais des fois, on sait. Ah oui, alors par contre, réédition du travail de Taiyo Matsumoto, Printemps bleu chez Delcourt, bon. Je passe rapidement. Alors, Rosalie, pareil, Princesse des Morts, j'ai regardé. C'est très comico-like. Ça peut être très bien, comme ça peut être pas ouf. Encore une fois. Ça a une esthétique... Vraiment, comico, ils sont un peu dans la même esthétique en permanence. Ça parle d'une nécromancienne, voilà. Rosalie qui sera qui va faire une rencontre et qui devient une nécromancienne. Pourquoi pas. Et qui apparemment va sauver le monde. C'est vraiment très pitché classiquement, on va dire. Du coup, j'ai pas trop regardé après la suite de Cross. Pour certains, si vous aimez c'est Totem qui va être content.
C'est une vieille série chez Kana, du coup, de style... Ah, c'est quoi déjà qu'on dit? Les bastons. Furio, voilà, style Furio. Komiku, je viens de finir La Sorcière des âmes qui était sympa. C'était sympa La Sorcière des âmes en 3 tomes du coup. J'avais lu le tome 1, c'était sympa, mais j'avais pas forcément eu envie de lire la suite, pour être franc. Suite de La Petite Faiseuse de Livres, on a du Anna. On a la nouveauté spin-off de Oneira. Chez Kana. Pourquoi pas, ils se font un kiff. Rose Bertin, la couturière fatale, ça reprend un petit peu d'autres séries qu'on a chez Naban actuellement. Donc on reste dans dans ce style-là. Donc ah oui, alors ça je l'attends au tournant. C'est Ograte qui est dessus. Je l'avais vu passer. Personnellement, je l'achèterais. Ça fait 18 €, je trouve c'est très cher. Faut voir ce que ça vaut. Mais Ograte, du coup, bon, je crois que j'ai pas besoin d'en parler plus que ça, mais en général, c'est quand même l'auteur de Air Gear, c'est quand même l'auteur de Björk Trinity, c'est l'auteur de, dessinateur de Bakemonogatari. Donc Smoke m'avait donné envie à l'époque. 72 pages, ouais, mais ça va être du grand format, tout en couleur. C'est pour ça que tu payes cher, entre guillemets. À mon avis, ça va être un format made in grand format, comme tu peux avoir avec le fils de Taïwan ou des choses comme ça, tout en couleur. Donc comme un... Qu'est-ce que je pourrais avoir chez Kana qu'ils avaient fait en grand format couleur comme ça? C'est pas fréquent en vrai chez Kana de faire du grand format couleur. On avait eu la... Je sais pas si ça va être un format rigide comme ils avaient fait avec leur autre titre du coup qui était sorti... Ah mais là je le retrouverai jamais. Je le retrouverai jamais. En Made in, ils avaient sorti ça. Ah, comment elle s'appelait? Alors, pas Kazane. Là, avec la chanteuse, là. La couverture, c'était une chanteuse. C'était pas ça. Je sais plus. Le chant de la femme cryptée. Voilà. J'ai réussi à remettre la main dessus. Est-ce que peut-être ça va finir dans ce format-là? On est sur un prix un petit peu plus petit. Voilà. Faut voir. Faut voir. Et là, on est en Made in, alors que l'autre, on sera pas en Made in. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, je serai au tournant sur celui-là. Parce que le dessin de Great, en vrai, c'est quand même chouette. Dans l'ensemble. Et on va avoir, du coup, le Smoke. Et on aura... Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. La suite de Vie d'ensemble. Voilà, de chez Naban, quand même. Et on a la réédition de chez Naban de Subaru. Qui était plutôt attendu, hein, si jamais, quand même. Ça date, hein, Subaru. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est quand même un titre qui est assez iconique. Voilà à peu près pour moi. Pour ce soir, en tout cas, on aura fait toutes les nouveautés de janvier. Donc ça aurait été un petit blabla nouveauté de janvier, mais en vrai, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et c'est sur ces mots à peu près que je vais vous laisser. Pour ma part, c'est sur ces mots que je vais vous laisser ce soir. Et merci d'avoir suivi le live, comme d'habitude. À tout bientôt, prenez soin de vous. Passez une bonne semaine, c'est important. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Bisous à tous. Bonne soirée.